morire. Océane. Océane FM. Les élections municipales 2020 sur Océane FM. Chers auditeurs, bonjour amis Facebookers et abonnés de Canal+, sur le canal 208, bienvenue. Nous sommes le vendredi 6 mars 2020. Bienvenue donc dans ce rendez-vous politique consacré aux élections municipales 2020. Nous recevons aujourd'hui Yolande Verlaguet, candidate à la mairie de Dimbéa, sous l'étiquette Calédonie Ensemble, avec sa liste Une nouvelle ambition pour notre ville et son soutien, en la personne de Pierre Wajoka. Yolande Verlaguet, Pierre Wajoka, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Alors, Yolande, 20 minutes pour convaincre, c'est le temps qui vous est consacré dans ce rendez-vous politique interactif. Tout d'abord, Yolande Verlaguet, qui êtes-vous? Présentez-vous. Eh bien, écoutez, merci de m'accueillir dans votre radio. Bonjour à tous les auditeurs et puis tous les Facebookers qui nous suivent. Voilà, donc je suis Yolande Verlaguet. J'ai passé mon enfance à la 2e vallée du Tyr et je me suis installée à Auteuil lorsque je me suis mariée. Ça fait maintenant 40 ans que j'y suis et j'ai élevé mes 2 enfants. Ma carrière, on va dire, a été consacrée principalement à l'enseignement. J'ai été institutrice pendant de nombreuses années, dont 10 ans sur la commune de Dimbéa, dans les écoles d'Higginson et d'Auteuil. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé chez vous une ancienne élève. Ça, c'est fabuleux. Tout à fait. Voilà. Je suis aussi inspectrice de l'éducation nationale. Et puis, j'ai piloté de grands chantiers comme le projet éducatif, le grand débat sur l'école. Ces 4 dernières années, j'ai été directrice de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Alors, parlez-nous de votre commune de Dimbéa. Alors écoutez, Dimbéa, c'est une commune merveilleuse. Je vous disais, ça fait 40 ans que j'y suis. C'est une commune très étendue, entre mer et montagne, une géographie magnifique, où nous avons, par contre, au sud, une urbanisation galopante, et puis plus au nord, une âme plus verte. C'est une commune qui accueille 35 000 habitants. C'est quand même quelque chose d'important. La population a doublé en 15 ans, et nous avons aussi 9 000 jeunes qui sont dans notre commune. Une population multiculturelle, et je dirais que la liste que je conduis est à l'image de la population de la ville. Quels sont les axes majeurs de votre campagne, Yolande Verlaguet? Alors, je crois que cela tient dans les constats que l'on peut faire. Nous avons eu une population qui a doublé en 15 ans, et en fait, la vie sociale ne répond plus aux attentes. Ensuite, nous avons eu des investissements importants, plus de 100 milliards pour le Médipôle, pour les ZAC de Dimbéa-sur-Mer et de Panda, et en fait une autre partie de la ville qui est restée oubliée, notamment les quartiers historiques comme Auteuil, comme Tongoué ou le nord de la commune. Et puis aussi un problème d'économie, parce que nous n'avons qu'un tiers de la population qui travaille sur Dimbéa. Toutes les autres personnes partent et vont travailler ailleurs, notamment sur mer, avec donc un taux de chômage important. Donc par rapport à ces raisons-là, si vous voulez, nous avons élaboré un programme avec différents axes que je vous développerai après. Mais si vous permettez, ce sont ces constats qui ont fait que je me suis dit il va falloir faire quelque chose pour la ville. Je vous le disais, ma carrière entière ou presque a été dévouée à l'enseignement, et pour moi là aujourd'hui c'est une nouvelle séquence de ma vie, et une nouvelle séquence au service de la population au plus près. C'est un engagement que je poursuis. J'ai eu un engagement pour le pays au travers l'école, et là c'est un engagement au plus près avec une liste, avec des personnes qui veulent travailler pour faire évoluer les choses et avoir un autre avenir pour Dimbéa. Pour vous, c'est la continuité dans l'action? Oui, exactement. Oui. Mais une action au plus près des Dimbéens, avec de la proximité, c'est ce que je compte faire en termes de gouvernance notamment, des échanges, de l'écoute, ça aussi, ça vient peut-être de mon passé d'enseignante, et puis de la construction, et aussi une transparence en termes de gestion, parce que je crois que cela permet justement de faire avancer les choses quand on peut pouvoir les présenter, rendre des comptes, et ensuite pouvoir faire évoluer les actions que l'on aura pu mettre en place. Alors avant d'aller plus loin, peut-être revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant des zones d'habitation qui pour vous sont oubliées. On parle de Coutuau notamment et autres. Qu'est-ce qui a été oublié pour que les choses soient claires pour nos auditeurs? Alors, écoutez, dans les réunions que nous faisons depuis le début de la campagne, on a des exemples très précis, des problèmes d'assainissement, quand on est du côté de Katiramuna, des problèmes d'éclairage, tout simplement. Donc là aussi, on a peut-être des choses à faire, des problèmes d'infrastructure. On a des choses très bien faites du côté du sud, avec les parcs de jeux, et puis du côté de Katiramuna, les enfants n'ont pas vraiment grand-chose pour jouer. Donc voilà, c'est ce déséquilibre, en fait, qui est constaté par la population, et qu'il nous témoigne à chaque fois que nous allons les rencontrer.
Alors, vous êtes accompagné de votre soutien. Il s'agit de Pierre Ouajoka, à qui, d'ailleurs, je donne la parole. Tout d'abord, Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît dans le monde du football, peut-être moins en politique, si j'ose dire. Peut-être une présentation pour nos auditeurs. Ok, c'est clair. Je me présente, je suis Pierre Ouajoka. Je suis marié et père de 4 enfants. Je réside sur la commune d'Imbéa depuis 10 ans. En ce moment, je suis entraîneur de la sélection des moins de 16 ans de football. Et dans ma profession, je suis animateur socio-éducatif. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, Pierre, à rejoindre Yolande Verlaguet avec cette liste sur d'Imbéa? Mais aujourd'hui, je me suis engagé par rapport à cette liste parce qu'il y a une nouvelle ambition pour la ville. Et on voit bien que sur cette liste, il y a plusieurs ethnies. Et on sait que de l'image de la ville de Dembéa, c'est multiethnique. On a besoin que toutes ces traditions se mélangent pour effectivement avoir qu'un seul peuple. Voilà. Et aussi, part de mon parcours sportif, et d'accompagner les jeunes dans les quartiers. Et on sait que les valeurs du sport peuvent aider le jeune dans sa vie actuellement, mais aussi dans sa vie. À se reconstruire. À se reconstruire. Aussi. Parce qu'on sait très bien qu'avec le sport, ils peuvent avoir un cadre et éviter de faire des bêtises dans le quartier, quoi. Y a-t-il un autre axe majeur qui vous a interpellé, qui vous a quelque part donné envie justement d'aller encore plus loin dans ces municipales? C'est aussi le domaine du sport. Oui. Le domaine du sport, parce que un peu ça se relie un peu. La commune de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on doit mettre à disposition beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures pour ces jeunes-là. On doit leur donner des objectifs pour qu'ils puissent voir plus loin dans leur vie, quoi. Bien sûr. Voilà. Alors, les administrés de Dembéa, Yolande Verlaguet, mais pas seulement, ont tenu à participer à cette émission. Ils s'adressent d'ailleurs à tous nos candidats à travers une question que vous avez d'ailleurs tirée au sort juste avant l'émission. On écoute. Bonjour, je m'appelle Selena, j'ai 19 ans. Que prévoyez-vous pour la jeunesse dans les quartiers ? Voilà, la question est claire. Merci, en effet, merci d'avoir posé cette question. Elle nous a été posée plusieurs fois, d'ailleurs, au speed meeting qui a eu lieu en ville avec toute l'agglo, et puis encore hier dans une réunion. Alors, Pierre l'a déjà dit, au niveau du sport, on a des choses à faire. Il faut savoir qu'il n'y a que 4 maisons de quartier sur l'ensemble de la commune de Dembéa, alors que nous avons 9000 jeunes de moins de 20 ans. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il leur faut des espaces, en fait, pour se retrouver. Il leur faut, alors, en effet, des jeux, un skatepark, des jeux de workout, mais aussi du gaming. On est sur un autre temps avec certains jeux, donc je crois qu'il faut qu'ils aient à chaque fois quelque chose qui corresponde à leurs besoins. Se retrouver aussi en termes de culture. Les jeunes ont besoin de se connaître. Et ce que nous envisageons de faire, notamment via la création du centre-ville, c'est d'y implanter aussi un foyer des communautés, où il pourrait y avoir des communautés en résidence, ou alors des événements chaque mois, mais aussi une fois, de manière annuelle, un festival qui rassemble tout le monde. Et là, la jeunesse y trouverait aussi son compte, parce qu'elle pourrait s'exprimer. On a la culture urbaine qui est là, mais on a aussi des savoirs traditionnels peut-être à partager pour avoir justement cette transmission patrimoniale. Oui. Donc voilà, en termes de jeunesse, et puis peut-être que Pierre peut développer bien entendu, pour le sport. Pierre, oui, voilà, écoute, elle a si bien dit, des espaces de vie où tous les jeunes, parce que on a 4 maisons de quartier, mais sont beaucoup éloignés par rapport au quartier, je vais dire populaire un peu. Que ce soit la zone nord. Voilà. Et les jeunes ont besoin de se retrouver pour effectivement leur savoir-faire, le faire monter, parce on parle du sport, mais on peut parler aussi de la culture, c'est-à-dire que de la musique, parce que beaucoup de jeunes veulent faire de la musique, beaucoup de jeunes veulent faire du sport, mais aussi créer des espaces numériques, parce que on voit bien qu'avec l'évolution, tout le monde aime bien Internet, tout, mais chercher l'objectif, chercher toujours de l'excellence, parce que maintenant on sait que le jeune, par exemple, je parle du sport, on lance plus un ballon, puis il joue au foot pendant 3 heures, prochaine journée, il ne reviendra pas. Par contre, chercher un objectif, recherche de l'excellence pour effectivement, pour son objectif soit atteint, il faut qu'il se réveille tous les matins, il faut qu'il aille faire du sport, il faut que, voilà, on dit comment dans les quartiers, pour retrouver du travail, il faut suer, quoi. Oui, bien sûr, donc que ça soit un petit peu pédagogique, voilà, si j'ose dire. C'est bien ça. Avec ça soit très éducatif. Oui, voilà. Avec un but à atteindre. Mais avec ça, c'est-à-dire que les animateurs de quartier, les socio-éducatifs ou animateurs sportifs, il faut qu'ils proposent des choses, ils proposent des activités. Mais, par exemple, l'animateur socio-éducatif, il est plus dans son domaine numérique, l'autre dans son domaine sportif, que ce soit vraiment du professionnalisme, quoi. Alors,
Yolande Verlaguet, il vous reste encore quelques minutes, hein, oui, bien pas entendu. beaucoup, pas beaucoup. Quelques-unes. En tout cas, suffisamment pour nous donner les grands points, les grands axes de cette campagne. Il vous reste 10 minutes. D'accord. Très exactement, pour vous permettre un petit peu de nous faire une idée plus large du programme que vous proposez, avec notamment la moralisation de la vie politique et notamment au niveau de la municipalité. Oui, alors si vous voulez, on peut commencer par là. Alors après, l'idée, c'est de proposer une gouvernance au plus près des Dimbéens, quelque chose qui soit à la fois participatif. Donc il faut être disponible, il faut de la proximité, à la fois pour le maire, à la fois pour les élus, mais de la proximité et aller vers les gens. L'idée, certes, c'est d'être disponible à la mairie, on s'engage à être là, et moi-même, si je suis élu maire, une fois par semaine, mais aussi aller dans les quartiers avec des comités pour entendre les gens, pour mesurer éventuellement les actions que l'on aura pu mener au fur et à mesure. Avoir aussi la participation des citoyens avec des projets. Les citoyens peuvent avoir de très bonnes idées avec un budget dédié. On a un budget de 8 milliards quand même, donc qui peut être justement fléché. Un budget, c'est une question de priorité. Après, on ne peut pas tout faire d'un coup, c'est vrai. Donc, il va falloir aussi programmer. Les choses se structurent, s'organisent pour pouvoir justement répondre aux besoins de tous, mais sur la durée. Et puis, c'est cette notion de transparence. De plus en plus, la population souhaite connaître les choses, qu'on puisse rendre des comptes, et c'est tout à fait normal, c'est de l'argent public, pouvoir expliquer les choses, avoir un débat annuel sur les comptes de la mairie qui seront publiés. Ça, c'est la première chose au niveau de gouvernance. Et sur un axe qui est prioritaire pour nous, c'est justement un rééquilibrage de la commune. On a cette expansion qu'il va falloir structurer maintenant, organiser. Il y a un déficit au niveau infrastructure, il y a eu des logements construits de manière un peu frénétique parce qu'il fallait, mais c'est aussi rétablir les choses et avoir cet équilibre entre les quartiers oubliés que je citais tout à l'heure, la SIC Koutiou, Tongoué, Auteuil, et puis le nord de la commune. Alors attention, au nord de la commune, il n'est pas question de bétonner le nord de la commune, mais je pense qu'on a une gestion, créer du lien, et puis une gestion aussi en termes d'habitat. Ça me fait avancer sur l'habitat. Je vous en prie. On a... en termes d'habitat, à loger les gens, mais à avoir tous les espaces autour. Donc l'urbanisation est freinée, il faut la ralentir et il faut essayer de voir, le maire a toute compétence avec les opérateurs pour créer quelque chose d'harmonieux. On ne peut pas non plus tous avoir des maisons individuelles avec 10 hectares autour de soi, c'est impossible avec le prix du foncier, mais par contre on peut avoir un habitat qui correspond davantage aux habitants de Dimbéa. Et puis, quelque chose qui est indispensable, c'est la création du centre-ville, qui va pouvoir générer de l'emploi. On a 2000 chômeurs qui sont recensés. Donc, un centre-ville avec des mesures attractives pour faire venir des entreprises, où il y aurait aussi un marché municipal sur lequel on parle bien du cœur de ville pour que les choses soient claires. Tout à fait, cœur de ville au sud, là, de la commune. Certes, après, avec des actions spécifiques aussi dans les quartiers. Mais là, vous voyez, au niveau de l'agriculture, on a 2000 tonnes de production agricole qui fait des allers-retours entre Nouméa et Dimbéa. Avec un marché en centre-ville, on aurait un écoulement de la production beaucoup plus rapide et du coup, tout le monde s'y retrouverait. Et notamment, en termes de coûts, ça éviterait certains coûts et on aurait des produits frais dans l'assiette plus rapidement. Donc ça, c'est en termes d'économie. Et puis, on a aussi un axe important qui est la sécurité et qu'on peut relier. Voilà. Oui. On ne veut pas ne pas en parler, bien sûr. Au contraire, on y a réfléchi et vous retrouverez aussi les détails dans la brochure. On a quand même 300 en 2018, 300 cambriolages, 340 agressions physiques, 190 vols de voitures. Ça devient intolérable pour la population. Alors, on ne peut pas tout reprocher à la jeunesse, bien sûr, mais on a quand même 60% des faits de délinquance, hélas, qui sont du fait des mineurs. À quoi l'attribuez-vous, Yolande Verlaguet ? Alors, tout à l'heure, Pierre en a parlé aussi. La jeunesse a besoin de cadres. La société a évolué, la famille a évolué aussi. On a quelques familles monoparentales. Certaines familles sont aussi, les mamans sont très jeunes. Et presque elles sont à peine sorties de l'enfance qu'elles ont des enfants elles-mêmes. Et donc il y a un petit peu une méconnaissance des choses. Donc l'idée c'est à la fois de continuer la répression, parce qu'elle doit être là, mais aussi avec un dispositif particulier en termes d'alternatives citoyennes, avec là une sanction
devant une commission composée du maire, composée du gendarme, composée du coutumier aussi et des parents. Il faut responsabiliser les parents et ensuite avoir un travail à faire pour la société. Mais par contre, axer davantage sur la prévention, notamment avec des éducateurs sportifs, avec des médiateurs, des auxiliaires aussi de sécurité, des éducateurs dans les associations. On a un tissu associatif qui est formidable sur Dambéa. Il faut pouvoir l'accompagner parce que grâce aux associations qui sont très variées, la jeunesse peut être contenue et surtout on peut lui proposer quelque chose pour qu'elle se révèle. Il y a un potentiel au niveau de la jeunesse. Mmh. Parlons, si vous le voulez bien, d'une commune plus solidaire. Vous la souhaitez plus solidaire. De quelle manière ? Alors, la solidarité, on va dire qu'elle va s'exprimer en termes de logement, déjà. Oui. On en a parlé. On a à voir aussi la problématique des squats. C'est une problématique. On a bien désquatté, si vous me permettez l'expression, du côté du Médipôle. On pourrait revoir les squats de la commune et proposer un autre logement, mais ça se construit avec les personnes. Mais on a aussi cette problématique des transports, avec le réseau Taneo, qui est une belle réalisation, mais maintenant qu'on a un retour, il va falloir revoir peut-être les tarifs qui ne correspondent pas, les circuits. Donc là, on a une action à faire avec un partenariat avec Taneo, bien sûr. Et puis, on a aussi une politique de solidarité avec nos aînés. Donc, on propose de créer un conseil communal des aînés. Et on a, alors, il y a des choses qui se font avec une semaine pour les aînés, mais c'est peut-être de les associer davantage. On vit de plus en plus vieux, et heureusement. Oui. Mais voilà, nos aînés, ils étaient là pour nous quand on était petits. Il faut qu'on soit là pour eux quand ils prennent de l'âge. Et de pouvoir apporter aussi aux personnes en situation de handicap ce qu'il faut pour qu'ils aient une vie. Et puis, on va dire à toutes les personnes, au-delà des différences, on a, et du genre aussi, on a, quelles que soient les personnes, c'est l'ensemble de la population on doit être solidaire avec l'ensemble de la population, avec des publics plus fragiles que d'autres. Parlons économie. Avec une relance de l'économie dans la commune, quelles sont les pistes que vous envisagez pour relancer l'activité économique, ou du moins lui permettre de continuer à progresser ? De continuer à progresser, peut-être en la réfléchissant. On peut avoir, on a parlé de Dambéa âme verte au nord de la commune, avoir à valoriser le parc de la Dambéa, avec aussi peut-être des projets nature, et là qui pourraient donner du travail à certains habitants du coin, mais aussi la création de ce centre-ville, pour nous on y croit beaucoup, parce qu'on pourrait, avec une politique attractive en termes de défiscalisation des entreprises ou des locaux que l'on pourrait construire, qu'on mettrait à disposition, une facilité aussi pour les entrepreneurs avec des pools de gestion communs à mutualiser, que des petites entreprises, des micro-projets se mettent en place. Et se mettant en place, écoutez, ça crée après un autre emploi, ça crée des services, ça crée aller grignoter au snack le midi, aller échanger, voilà, on aura bientôt un cinéma. Donc voilà, avoir une vraie vie, un vrai cœur de ville sur Dambéa. Alors on a parlé du sport, parlons peut-être du tourisme. Comment faire venir justement des touristes dans la commune de Dambéa ? Est-ce que vous avez là aussi également des pistes ? On a quelques gîtes qui existent, je crois qu'ils sont à développer. On a aussi, on en parlait avec des associations culturelles, un savoir-faire peut-être à valoriser, pourquoi pas, avec des journées dédiées sur de la culture traditionnelle, du tressage, chez la communauté wallisienne, chez la communauté mélanésienne. On a des Indonésiens aussi avec, on parlait tout à l'heure, Pierre parlait de musique. Voilà, toutes ces choses-là qui pourraient être organisées sur des micro-projets ponctuels. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite une grosse armada en fait touristique. On n'est pas obligé d'avoir un hôtel 15 étoiles sur la commune. Concernant le littoral ? Alors, le littoral, il y a des aménagements qui sont en cours, notamment on accompagnera le projet de la marina, bien sûr. Et puis après, pareil, en termes de services, il peut y avoir des petits projets nautiques qui peuvent être accompagnés. Et je crois que certaines associations n'attendent que ça. Avant de nous quitter, Yolande Verlaguet, Pierre Wajoka, peut-être des informations pratiques à l'attention de nos auditeurs et de nos auditrices. Des réunions qui se poursuivent, peut-être un meeting. Alors on a ce soir, vous avez la possibilité d'ailleurs de vous adresser directement. Donc ce soir, oui, je vous invite au meeting de l'AGLO, en fait, qui va se dérouler à l'UNC à partir de 18h, donc avec nos listes de Dambéa, Païta, Mondor et Nouméa, soutenues
tenu par Calédonie Ensemble. On a aussi demain soir un spécial femmes pour la journée des droits des femmes, et ce sera au centre culturel d'Auteuil, au studio 56 exactement. Et puis nous continuons tous les soirs, nous sommes avec des colistiers en réunion, soit dans des maisons de quartier, soit chez des habitants. Donc regardez sur la page Facebook de Dambéa 2020 pour pouvoir nous rejoindre et puis pouvoir échanger. Vraiment, ces réunions servent aussi à échanger, à prendre vos avis pour pouvoir faire évoluer les choses. Voilà. Eh bien, écoutez, Yolande Verlaguet, merci. Je rappelle que vous êtes candidate aux élections municipales de la ville de Dambéa sous l'étiquette Calédonie Ensemble avec la liste Une nouvelle ambition pour notre ville et que vous étiez accompagné de Pierre Wajoka. Merci à vous deux. Merci bien. Est-ce que je pourrais rajouter Mais je vous en prie. Une petite chose, s'il vous plaît. Écoutez, si vous voulez voir Dambéa autrement, eh bien, votez justement pour la liste que je mène avec mes colistiers, parce que Dambéa, on y habite, mais maintenant, nous, on voudrait vraiment que tout le monde puisse y vivre. Et merci à vous. Et c'est ce que nous retiendrons. Merci à vous. Merci. Retrouvez toutes les infos sur les élections municipales 2020 sur Océane FM. Océane FM, la pub. Nouvelle gérance, Alagon Auto-École. Maintenant, passez tous les permis, même les poids lourds.